Chapitre sur les suites en terminale ES ou L. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Donc on va voir un cas particulier de suite, les suites géométriques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite en langage mathématique? Une suite, c'est en fait une suite de nombres en langage commun. Ici, on définit une suite géométrique par une relation de récurrence qui est celle-ci. Donc ça, c'est écrit en langage mathématique. Et elle signifie quoi? Qu'en fait, on passe d'un terme au suivant, un plus 1, donc rang n plus 1, au suivant, en multipliant par q. Toujours en multipliant par le même nombre. Un exemple de suite géométrique, la suite géométrique de raison -3 et de premier terme U0. Là, on parle de la suite UN définie à partir de 0, pour n supérieur ou égal à 0. Donc on commence par U0, ici c'est -2, et pour avoir le suivant, on va multiplier par -3. Donc on a 6. Pour avoir le troisième, on multiplie par -3, on a -18. Le quatrième, encore par -3, ça fait 54. Et encore par -3, pour le cinquième, ça fait -162. Voyons la forme explicite d'une suite géométrique, c'est-à-dire le terme général de la suite, un, va être exprimé en fonction de n, c'est-à-dire que la variable, ça va être n. Pour une fonction, c'était x, ici, ce sera n. Donc, comment on exprime un en fonction de u0? Eh bien, on se rend compte que pour passer donc de u0 à u1, on multiplie par q, de u0 à u2, on multiplie par q carré. Pour passer de u0 à u3, on multiplie par q cube. Donc, de u0 à un, on va multiplier par q puissance n. Ainsi, on obtient la relation un est égal à u0 multiplié par q puissance n. Et si on part de n'importe quel rang, ici, de up, donc pas forcément de u0, on obtient ici une autre relation qui est, j'appelle la relation fondamentale, parce qu'elle permet de retrouver la relation de tout à l'heure, précédente. C'est un est égal à up multiplié par q puissance n-p. Comment on se souvient de ça? Eh bien, un égale, ensuite on met up, donc là on a n et p, et en puissance on va mettre n-p. Donc on retrouve ici le n et le p. Cas général donc de somme des termes d'une suite géométrique. Si q est différent de 1, la somme des termes d'une suite géométrique, ça va être le premier terme multiplié par 1 moins la raison q, puissance le nombre de termes, sur 1 moins q. Vous allez le retenir comme ça. Cas particulier, une suite géométrique qui s'écrit q puissance n. Alors la somme c'est 1 plus q plus etc. plus q puissance n. Et cette somme, ça va être 1 moins q puissance n plus 1. En effet, on a n plus 1 terme. De là, il y a q puissance 1. Donc après, il y aurait q puissance 2. Donc 1, 2, jusqu'à n, ça fait déjà n termes. Plus celui-là, ça fait n plus 1. Donc il y a n plus 1 termes. 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Vous voyez que calculer une somme revient en fait à déterminer le nombre de termes de la somme. Donc ça va être quelque chose d'important que l'on reverra dans la deuxième vidéo qui traitera des exercices. Voyons ce que c'est que la limite donc d'une suite en plus l'infini. Imaginons donc ici un nombre, là une valeur alpha, une valeur bêta, qui encadre le nombre L, hein, on le voit ici, alpha étant plus petit et bêta plus grand, donc L appartient à l'intervalle alpha-bêta.
on obtient, comme ça sur le graphique, une bande verte. L'idée, c'est que dans cette bande que l'on a tracée, là on a une suite quelconque, j'ai pris un exemple, cette valeur est en dehors de la bande. Toutes les autres valeurs, ici, donc à partir de ce rang, du rang 2, toutes les valeurs vont être à l'intérieur de la bande. On continue, si on diminue la largeur de la bande, avec toujours L à l'intérieur, eh bien, on a ici encore, à partir de ce rang, qui est le cinquième, donc à partir de n égale 5, toutes les valeurs sont à l'intérieur de la bande. Enfin, on imagine que ça continue et qu'elles sont à l'intérieur de la bande. Si on diminue encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à partir du rang 8, donc U8, et ici à l'intérieur de la bande, U9 aussi, U10, etc. Donc pour un intervalle qui contient L aussi petit que l'on veut, on a ça. C'est comme ça qu'on définit la limite. Si on arrive à avoir pour tout intervalle contenant L, c'est-à-dire aussi petit que l'on veut, si cet intervalle contient toutes les valeurs de la suite à partir d'un certain rang, alors on pourra écrire que la limite de la suite, c'est L. Ainsi, pour être rigoureux, il faudrait montrer que comme on l'a vu, l'intervalle était plus grand tout à l'heure, on avait une bande plus large, donc quelle que soit la largeur de la bande, il faudrait montrer qu'à partir d'un certain rang, toutes les valeurs de la suite, à partir de ce rang-là, toutes les valeurs de la suite sont dans la bande. On verra des propriétés qui nous permettront d'aller plus vite, évidemment, plutôt que de revenir à la définition. Mais le principe est celui-ci. Maintenant, la limite infinie, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, qui est plus l'infini. Donc pour a aussi grand que l'on veut, on a à partir d'un certain rang, un supérieur à a. Alors ça diffère de tout à l'heure où on avait une bande, là il suffit de prendre juste un nombre, ici, aussi grand que l'on veut. Donc voilà, ce qui nous intéresse, pourquoi aussi grand que l'on veut, ça pourrait être n'importe lequel, mais ce qui nous intéresse c'est quand. Ici, il faut voir ça comme une barrière, et donc à partir d'un certain rang, ici, les termes de la suite sont au-dessus de cette barrière. Et donc, plus on va monter cette barrière, il faut encore trouver, à partir de un certain rang, tous les termes de la suite au-dessus de cette barrière. Etc., etc. Donc pour a aussi grand que l'on veut, il faudra toujours trouver un rang à partir desquels les termes de la suite sont tous au-dessus de a. Voyons ici un exemple graphique. Si on a ici une valeur a et que la suite, en fait, graphiquement, elle fait ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme au-dessus, ça veut dire que la limite de la suite ne peut pas être plus à l'infini. Limite d'une suite géométrique de raison Q positive. Si Q est supérieur à 1, la limite va être plus l'infini. En effet, supérieur à 1, plus grand que 1, donc on va multiplier cette valeur Q fois Q fois Q fois Q fois Q fois Q une infinité de fois. Si, mettons, vous prenez 2, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 à l'infini, et ça donne plus l'infini. C'est logique. Pour retrouver ces valeurs, vous pouvez d'ailleurs remplacer n par un nombre très grand à la calculatrice, et vous verrez quelle valeur ça donne. Si ça donne un nombre très grand, alors vous mettrez que c'est l'infini. Et si c'est positif, vous mettrez plus l'infini. Pour q est égal à 1, donc ça va être 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 à l'infini, donc ça donne 1. Et entre 0 et 1, ça va donner 0.
Alors, avec la définition que l'on a donnée sur la limite en plus l'infini d'une suite qui est égale à plus l'infini, il faudrait ici, pour tout A positif, c'est-à-dire notre barrière, donc déterminer à partir d'un certain rang, que l'on a Q puissance n supérieur à A. Donc tous les termes de la suite sont au-dessus. Pour Q compris entre 0 et 1, donc la limite en l'infini de Q puissance n, c'est 0. Donc si on revenait à la définition, il faudrait montrer que pour tout A positif et B négatif, à partir d'un certain rang, on a tous les termes de la suite, c'est-à-dire Q puissance n, compris entre B et A. Et donc, surtout, pour A aussi petit que l'on veut. Parce que les A grands, c'est pas bien important. Mais bon, c'est pas primordial pour vous. Donc retenez le tableau des valeurs des limites. Et maintenant, on va voir les opérations sur les limites. Les limites d'une somme. Alors, que vaut la limite donc de la somme de deux suites, connaissant la limite de un et la limite de Vn. Alors, dans ce tableau est résumé ce que l'on peut obtenir comme somme. Si A appartient à R, la limite de U c'est A, réel, la limite de V c'est B, réel, alors la limite de la somme, ça va être A plus B. Si la limite de un c'est l'infini, que ce soit positif et négatif, on verra plus exactement avec les signes. Donc là on s'occupe de l'infini, ça veut dire que l'infini je le traduis par très grand. Donc ce n'est pas fini, c'est pas une valeur, mais c'est très grand. Quelque chose de très grand, infiniment grand, plus une valeur ici, n'importe laquelle, et ça reste infiniment grand. On a la même chose ici, une valeur plus un infiniment grand, une valeur finie plus un infiniment grand, ça donne un infiniment grand. Quelque chose de très grand. Maintenant, si on regarde les signes, plus ou moins l'infini, c'est-à-dire pour plus l'infini c'est très grand positif, on fait exactement comme on a abordé les nombres relatifs au collège, c'est-à-dire qu'on sépare la distance à 0 du signe. La distance à 0, ici, c'est l'infini, c'est quelque chose de très grand, et positif ou négatif. Donc là, si la limite de U, c'est un nombre réel, et la limite de V, c'est moins l'infini, quelque chose de très grand, négatif plus un nombre, ça reste quelque chose de très grand et négatif, donc ça fait moins l'infini. Pareil, si on ajoute plus l'infini, quelque chose de très grand positif, avec le nombre b ici, ça donne quelque chose de très grand positif. Voyons le produit maintenant. Quelle est la limite du produit de un et de Vn, connaissant les limites de un et les limites de Vn? Si la limite des deux, les limites des deux sont finies. La limite de U c'est A, la limite de V c'est B. Alors, la limite du produit, ça va être A fois B. Si maintenant, la limite de A, c'est plus l'infini, et que B est positif, c'est-à-dire qu'il est différent de 0, attention, positif, alors la limite du produit, ça va être un nombre positif multiplié par quelque chose de très grand, ça va rester très grand positif. Si on s'occupe des signes, positif fois positif, ça fait positif. Et ensuite, la distance à 0, c'est-à-dire quelque chose de très grand, de fini plus quelque chose de très grand, ça va faire quelque chose de très grand. Ici, on a un nombre négatif.
Donc quelque chose de négatif multiplié par quelque chose de positif, ça fait négatif. Et au niveau de l'ordre de grandeur, ici c'est quelque chose de fini multiplié par l'infini. Donc ça fait l'infini. Donc moins l'infini. Donc vous voyez, en raisonnant avec les ordres de grandeur et les signes, c'est-à-dire très grand positif, on arrive, ou très grand négatif, on arrive à retrouver ces tableaux. Alors n'apprenez pas par cœur ces tableaux, hein, ces limites. Je préfère que vous raisonniez, que vous réfléchissiez pour les retrouver facilement. Par exemple, ici, quelles vont être donc les propriétés de la limite du produit d'un réel avec une suite géométrique Qn, connaissant la limite de Qn. Alors, on va faire par disjonction d'écart. Donc si la limite de Qn est égale à 0, alors la limite du produit A, qui est un nombre multiplié par 0, ça fait 0. En effet, on a vu ici donc que A, on pourrait considérer que A c'est la limite d'une suite constante, qui est toujours A. Donc si on fait le produit des limites, ça va être A fois la limite de celle-là, ça fait 0. Et donc la limite du produit, ça fait 0. Je me suis appuyé sur le tableau que l'on a vu tout à l'heure. Maintenant, si la limite de cette suite, c'est plus l'infini. Donc c'est toujours la limite du produit de A fois Qn. Si on regarde donc le tableau de tout à l'heure, A, on considère donc c'est une suite constante qui a pour limite A et qu'on la multiplie par la suite Q puissance n. Et là, on est obligé encore de considérer deux cas. Si A est positif, à ce moment-là, on va multiplier ici un positif par un positif, ça fait positif. Et un nombre fini multiplié par l'infini, ça fait l'infini. Un nombre fini par quelque chose de fini, mettons 10, multiplié par quelque chose de très grand, ça fait forcément quelque chose de très grand. Donc c'est l'infini. Si A est négatif, cette fois-ci, au niveau des signes, ça donne quoi? Plus fois moins, donc ça fait moins. Et ici, quelque chose de très grand, puisqu'en effet, un nombre, l'ordre de grandeur, ici, c'est un nombre fini, multiplié par l'infini, ça donne l'infini. Donc, au total, ça fait moins l'infini. Voyons maintenant ce que l'on appelle des suites arithmético-géométriques. Ce sont des suites définies par une relation de récurrence, c'est-à-dire une relation, toujours pareille, entre un terme de la suite et le terme suivant. Donc le terme suivant va s'écrire ici un plus 1 est égal à A fois un plus B. Avec A et B réels. Ça s'apparente à une fonction affine, hein, la forme d'une fonction affine, à part qu'au lieu d'avoir x ici, on a u de n. Alors voyons sur un exemple ce que l'on va pouvoir tirer comme information d'une suite arithmético-géométrique, comment on va pouvoir graphiquement construire les termes de la suite et en déduire la limite si elle existe. Ici, c'est défini par récurrence, suivant cette relation. Cette relation est de la forme d'une fonction affine. Ici, on a bien 0,25. Au lieu d'avoir x, on a u de n plus 6. Eh bien, on va tracer
le graphique de cette fonction affine, c'est-à-dire c'est une droite, donc on va tracer la droite. Ici on a l'ordonnée à l'origine, parce que pour 0 ça fait 6, donc pour 0 on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle passe donc cette droite par ce point, et ici on a un coefficient directeur qui est de 1/4. 1/4, donc c'est le taux d'accroissement entre deux points. 1/4 c'est 1 sur les y et 4 sur les abscisses. Donc on se déplace de plus 4 sur les abscisses et de plus 1 sur les ordonnées. Et on se retrouve ici, voilà un deuxième point, donc on peut tracer cette droite comme ça. Donc pour obtenir ici U1, eh bien il suffit de mettre à la place de x U0. C'est ce qu'on a fait. Donc à la place de x on met U0. Le point de la courbe de la droite ici qui a pour abscisse U0 a pour ordonnée le terme suivant, c'est-à-dire U1. Donc l'ordonnée ici c'est U1. Cette ordonnée, donc c'est 6, on la retrouve, si on la met maintenant en abscisse, on l'a là. Pourquoi on la met en abscisse? Parce qu'on voudrait obtenir U2 maintenant. Donc pour obtenir U2, il faut mettre U1 ici, U2 sera là, donc il faut U1 en X, et U2 donc sera ici l'ordonnée. Alors, pour obtenir U1, il est plus simple de tracer la droite Y égale X, ça c'est facile à tracer, et à ce moment-là, U1, on fait ça, on trace la parallèle ici, l'horizontale, et ici la verticale. Puisque l'ordonnée est égale à l'abscisse, évidemment, donc l'ordonnée c'est U1 et l'abscisse c'est l'U1. Voilà comment on a U1. Donc ensuite, U1 est l'abscisse, et comme on a dit, ici, l'abscisse du point de la droite, c'est U1, donc l'ordonnée c'est U2. Donc de la même façon que l'on a obtenu U1, on va obtenir U2. U1 en abscisse, et on aura donc U2 en ordonnée. Donc le point d'abscisse U1 qui appartient à la droite a pour ordonnée U2. On est U2 donc serait ici. Et on voit donc ici que on colle toujours à la courbe. On pourrait faire ce genre de dessin, plutôt de flèche, c'est-à-dire de là, puis on va là, puis on monte, donc verticale jusqu'à la droite, horizontale jusqu'à la droite bleue, y égale x, puis on monte jusqu'à la droite orange, et on va encore à droite, et on continuerait comme ça jusqu'à, et on voit qu'on s'attend vers là. Donc on peut conjecturer que la limite est donnée par l'intersection des deux droites, par l'ordonnée de l'intersection des deux droites, ou l'abscisse, puisque y égale x. Maintenant, si on part d'ici, donc on va à droite orange, on a dit horizontalement on va sur la droite bleue, eh bien on s'en rend compte que cette fois-ci, ça baisse, et on irait de la même façon vers l'intersection de ces deux droites. Donc graphiquement, on peut conjecturer qu'on a encore une limite. Mais il va falloir montrer que cette limite existe et la calculer. Dans le cadre du programme de Terminal ES, on ramènera l'étude d'une suite arithmético-géométrique à l'étude d'une suite géométrique. Donc on verra ça dans la partie exercice. Voilà pour l'essentiel du cours en Terminal ES et L. Rendez-vous maintenant à la vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction.